Bonsoir. Bonsoir à tout le Mauricien, à l'île Maurice, à Rodrigue, à Galéga et tout le Mauricien qui peut guetter moi de l'étranger. Bienvenue pour nous press briefing du National Communication Committee sur le COVID-19 du Prime Minister's Office. Aujourd'hui, moi avec moi les ministres Manish Gobind et Jolie Jongor et nous avons plusieurs points à l'agenda. Avant de continuer, laisse-moi causer un petit peu la situation sanitaire dans le monde et puis à l'île Maurice. Comme nous connaissons, l'épidémie fin progresser avec plus de 4 103 537 cas de COVID-19 positifs dans le monde, 90 000 cas de plus qu'hier. Le nombre de décès, il arrive à 280 470, 4 200 en 24 heures en plus. En France, 176 000 cas avec 26 310 décès. L'Angleterre, 215 000 cas avec 31 587 décès. L'Amérique, très affectée avec 1,3 million de cas, 80 000 décès. Dans l'océan Indien, la Réunion, 431 cas, Seychelles, 11 cas et Madagascar, 193 cas. À Maurice, chez nous, ça fait 14 jours consécutifs qui nous pas fin gain aucun cas positif. Le nombre de cas positifs à Maurice, il reste à 332. Le nombre de tests PCR qui nous fin fait depuis le début de l'épidémie est à 23 311. Le nombre de tests rapides antigènes de dépistage, 46 672, ce qui fait que le nombre de tests total est à 69 983 à ce jour. Donc, comment on finit dire, le nombre de cas, il y a 332, faire 14 jours qui ne pas fini aucun cas. 14 jours, c'est un chiffre important pour nous, puisque nous connaissons que le temps d'incubation du virus est de 14 jours. Donc, c'est un jour important. Si en 14 jours, nous pas fini un cas, il permet nous émettre une opinion positive par rapport à la stabilité de l'épidémie. Sa première quatorzaine sans cas-là, il est important, et là, à ce moment, nous sommes capables de guetter qui peut arriver de deuxième quatorzaine qui peut arriver de sa deuxième quatorzaine qui peut venir là. Le nombre de décès est à 10. Nous n'avons aucun patient en réanimation à Maurice aujourd'hui. Le nombre de patients guéris est à 320. Nous avons 2 cas qui nous considérons comme actifs, pour lesquels nous faisons faire test aujourd'hui. Nous pouvons attendre un résultat jusqu'à demain. Le nombre de personnes en quarantaine est à 249, dont 77 staff du ministère de la Santé et 326 passagers. Le nombre de centres de quarantaine est à 6. Le nombre de passagers en quarantaine est à 249 et le nombre de staff est à 77. Donc, le nombre total est à 326, pardon. Nous pouvons continuer à faire un test de dépistage à grande échelle au niveau du ministère de la Santé. Le programme est comme suit. Nous pouvons continuer à faire un personnel de la santé, un personnel qui fait un travail dans un supermarché, dans une station-service, ça veut dire un filling. Nous pouvons dépister un travailleur du port qui fait un travail pendant le confinement. Et nous commençons à dépister un employé de la poste aussi, et ainsi qu'un fonctionnaire qui fait bien travail pendant sa période depuis le 23 mars, côté Finéna, couvre-feu. La stratégie du ministère de la Santé concernant, à partir du moment que prenez une reprise d'activité partielle et contrôlée, c'est comme suit. Nous continuons à faire un dépistage. Le ministère de la Santé met en place plusieurs COVID Testing Centers qui sont finis opérationnels à l'hôpital Jawaharlal Nehru, donc à Rosebel, et pour 5 COVID Testing Centers dans nos 5 l'hôpital régional, donc pour un à
Victoria, en à Jitu à Port-Louis, Victoria Candace, en à Pamplemousse SSR Hospital, en à Flac, donc 5 en tout avec Nehru. Ça, 5 COVID testing centers là, ce but c'est pour accueillir les patients qui ont un symptôme de COVID ou ont la fièvre. Comme nous connaissons en ce moment, nous avons environ 145 à 150 patients qui peuvent venir dans l'hôpital général tous les jours pour la fièvre, mais nous en mai, au mois de juin, juillet, nous habitués à un pic saisonnier de patients qui ont la fièvre, et donc le nombre de patients peut augmenter. Et au niveau de l'hôpital général, comme un patient peut venir avec un symptôme de fièvre, c'est pour besoin aller dans sa COVID testing centers là, pour dépister eux et pour guetter si pas eux ayant COVID ou eux ayant la grippe saisonnière ou les autres maladies qui potentiellement peuvent donner la fièvre. On dit un mot par rapport à sa patient qui admet dans une clinique privée, à la clinique Welkin, qui quitte la clinique et nous finissons, le ministère de la Santé rentre en contact avec lui et sa famille et faire un test PCR la personne et sa famille, donc 5 personnes en tout, et les 5 personnes sont négatives. Donc le patient est négatif, il est considéré comme toujours comme guéri, et les membres de sa famille qui ont une personne contact sont aussi négatifs. Moi, on a l'agenda aussi pour cause la situation au niveau de Mauricien à l'étranger. Comment je te connais, nous commence le processus de rapatriement. Nous finissons faire un 3e vol de rapatriement hier. Tiens, un premier vol d'Afrique du Sud, fini un vol de Paris et fini un vol hier de Delhi. C'est ça 2 premiers vols qui m'ont fini d'Afrique du Sud et Paris. C'est ça même un passager qui encore en quarantaine. Donc tout à l'heure, moi j'ai dit un chiffre. Donc il y a 249 passagers en quarantaine qui sautent dans ces 2 vols d'Afrique du Sud et de Paris. Donc le vol de MK de Air Mauritius de Delhi hier ramène 149 personnes et ces 149 personnes-là, je fini faire un test PCR en Inde dans moins que 5 jours avant qu'ils aient fini embarquer. Et donc quand je finis venir, je final en quarantaine dans l'hôtel Homme et dans l'hôtel Récif Attitude. Nous vous avons expliqué comment nous pouvons procéder à ce rapatriement-là. Le ministère des Affaires étrangères peut procéder à un rapatriement de façon coordonnée, de façon organisée. Et hier, là, ça 149 personnes qui finissent dans Delhi là, il y a 65 personnes qui tiennent pour traitement médical en Inde. Il y a 55 senior citizens, 14 familles avec 20 enfants, un fonctionnaire et 15 personnes en situation de grande détresse. Donc, moi, je vais remarquer, le rapatriement peut faire, il finit commencer. Nous pouvons travailler encore 2 vols de rapatriement qui nous vont communiquer dans un avenir très très proche. Et le rapatriement peut faire par ordre de priorité par rapport à la situation de Saman Djimoun qui est à l'étranger là. Donc, je rappelle que ça fait 14 jours que nous pas fini un cas de COVID-19 positif à Maurice. Nous fini faire presque 70 000 tests et nous avons 332 cas de COVID-19 à Maurice à ce jour. Avant que je quitte le volet de la santé pour rentrer dans le volet pratique. Et moi je te connais, grâce à sa stabilité qu'il nous peut observer là, le gouvernement peut continuer à mettre en exécution ce programme pour aller vers une reprise partielle contrôlée à partir du 16 mai et jusqu'à la fin du couvre-feu qui nous finit annoncé pour le 1er juin.
à partir donc, du 1er juin. Donc, c'est sa stabilité, c'est le fait qu'il n'a pas payé un cas, nouveau cas, depuis 14 jours. Donc, ça permet de nous continuer dans la direction qui nous fait annoncer et qui, les deux ministres avec moi, continuent à expliquer sur le plateau. Pendant qu'il nous sommes en période couvre-feu, comment je te connais, tout le monde est une certaine catégorie de monde qui est capable de circuler grâce à ce qu'on appelle ban Work Access Permit. Donc, ban du monde qui fait le travail, je suis capable de circuler puisque la police qui délivre un WAP pour qui, quand on contrôle le chemin, je tenais un justificatif qui fait je peux circuler malgré qu'il y ait un couvre-feu. Et donc, avec prolongement du couvre-feu jusqu'au 1er juin, le gouvernement met en place, en collaboration avec Mauritius Telecom, une application pour faire une application pour capable apply pour un WAP et gagner online. Puisque, vu qu'il nous a une reprise contrôlée, pour y avoir beaucoup plus de monde qui peut faire application, pour y avoir plus de monde qui peut nécessite un WAP pour circuler, donc nous mettons en place cette application-là, nous mettons en place une plateforme que le monde capable de faire une application online de ce domicile et recevoir ce WAP à ce domicile sans déplacer. Donc, moi, pour expliquer un petit peu plus ça WAP là, comment il peut fonctionner. Premièrement, ben, personne qui envie, qui besoin faire application pour besoin à le website bsafemoris.mu. bsafemoris.mu, bsafemoris.mu. Ensuite, je clique le WAP application pour Work Access Permit. Dépendant du secteur d'activité, il y a 3 secteurs qui sont délimités. Donc, il y a un employé du gouvernement, il y a un employé secteur privé, puis il y a un employé, il y a un self-employed et un individu, un individuel. Pour les 2 premières catégories, la plateforme déjà peut recevoir une application depuis hier qu'aujourd'hui. Et pour un individuel et un self-employed, c'est à partir de demain 11h qui la plateforme pour ouvrir. Donc, en premier, vous avez la plateforme, le website BeSafe Maurice, clique le WAP application ou choisir secteur d'activité. Pour une compagnie dans le secteur privé, vous allez mettre ou BRN ou numéro portable et ou email. Et là, vous recevoir un SMS le portable et un one-time password. C'est un OTP en 6 chiffres. Ça, OTP-là, vous besoin remettre ça dans l'ordinateur et vous cliquez le valider. Vous valide sa application-là. Vous pouvez besoin remplir tout le détail et choisir le secteur d'activité. Je me rappelle qu'il y a un secteur d'activité qui est autorisé pour circuler avec WAP. C'est tout ce qui concerne le secteur alimentaire, le commerce d'alimentation, supermarché, boulangerie, la boutique. Il y a aussi la banque, services médicaux, clinique, l'hôpital, pharmacie, self-employed dans le secteur informel, entre autres, plombier, électricien, maçon, employé de maison, carers, babysitters, et pas limité qu'à ça, on peut donner une indication pour qu'il y ait des gens capables d'aller le website là. Je te fais cette application. Une fois que je te finis rempli, bien clique à la fin le submit et MBC bien sûr pour faire une vidéo de démonstration pour que toute bonne personne capable comprendre exactement comment ça passe. Mais ne serait-ce que hier et aujourd'hui, nous avons remarqué qu'il finit beaucoup de soumissions et la plateforme opérationnel et puis fonctionne bien. Pour une compagnie, si on a beaucoup d'employés, vous êtes capable de remplir un file Excel avec des critères qui nous demandent et upload le website là. Si votre application WAP est approuvée par une autorité, vous pouvez recevoir un email. Donc, pour gagner une réponse,
par même moyen qui fait une application, ou vous pouvez recevoir un email et vous permis pour tout bon employé qui est dans la liste. Ou bon employé pour recevoir aussi un SMS le portable avec un link pour download le permis. Donc, tout ça pour faire online, l'autorisation pour être envoyée soit par mail ou par SMS, chaque employé pour bien avoir ce permis ou un screenshot, le portable ou une version imprimée, le papier. Puisque quand on prend un contrôle, bien sûr, de la police pour checker qui va circuler pendant le feu, c'est pour bien soit montrer le portable qui se tenait un work permit, la police prend un QR code qui peut attacher avec chaque permis et la police pour scanner ce QR code là et pour capable vérifier si le work access permit est valable ou pas. Si vous n'avez pas fait une réussite, imprime ou permis, vous êtes capable d'aller à l'application BeSafe Maurice, le portable, et choisir Access le homepage et vous montrer la police, le portable aussi. Si vous avez la possibilité de faire une application online, ça est bien important pour les gens qui soit pas un service computer ou alors pas un computer à domicile ou alors je pas connecté. Je suis capable d'aller dans le bureau CAB, Citizens Advice Bureau, qui est plus près aux autres, la case, et je ne pas oublier à mettre tous les documents qui sont nécessaires pour une 34 bureaux CAB qui peuvent ouvrir dans le pays à partir de lundi, pour les self-employed, et les documents qui besoin et les informations qui besoin donner, c'est par exemple, code ça du monde là, il travaille, nom et numéro du monde, qui code du monde là travaille, capable pour une vérification, qui activité il fait, qui l'adresse, code il peut le travail et combien de temps il travaille depuis là-bas, dans cet endroit-là. Bureau CAB pour opérer le base alphabétique, pareil comme un supermarché, et il pouvait entre 9 et 3 heures tantôt. Donc, je rappelle l'ordre alphabétique des supermarchés, AAF lundi et jeudi, GAN mardi et vendredi, MAZ mercredi et samedi. Donc, pour résumer, pour une plus de monde à partir de la phase de reprise partielle et contrôlée sur la route, pour une plus de monde qui peut autoriser pour travail, pour une activité. Donc, tout le monde pour besoin d'un work access permit. Le gouvernement, avec Mauritius Telecom, il met en place une plateforme online pour faire vos applications à la maison, où vous gagnez la réponse et l'autorisation par même moyen, c'est-à-dire online, vous gagnez un retour au téléphone portable. Si possible, imprime-le. Capable d'imprimer, sinon, capable de garder un screenshot de sa autorisation là, le téléphone pour qui montrer la police quand il y a un contrôle. Donc, à partir de demain, le système opérationnel pour ban self-employed et le secteur informel, depuis hier et aujourd'hui, le secteur privé et ban fonctionnaire déjà peut faire application. Ban employeur capable de faire ban application groupée pour les ban employés et le gouvernement peut suivre de très très près que l'application des WAP se passe bien. Jusqu'à maintenant, il se passe bien. Il y a plus de 10 000 WAP qui finissent de livrer à l'heure qui m'a causé aux autres. Avant de passer la parole au ministre Manish Gobin qui pour élaborer la préparation du Covid Bill, me dire un mot le masque. Le gouvernement assure le public en général que le nombre de masques qui est dans le commerce est suffisant pour que tout le monde capable circule avec un masque. Soit un masque importé ou un masque local, le gouvernement fixe un prix et un masque en quantité suffisante dans le commerce, dans le supermarché et dans la pharmacie pour que tout le monde capable circuler avec un masque. Et avant de
terminer, laisse-moi dire mon rappel un petit coup au niveau de la santé. Donc, mon rappel juste que ça fait 14 jours que nous pas fini un cas positif de COVID-19 à Maurice. Nous avons 332 cas jusqu'à l'heure et je passe la parole au ministre Manish Gobin pour qu'il élabore le COVID bill. Merci, Dr. Diomaye. Citoyens à Maurice et à l'étranger et tous ceux qui peuvent guetter ce soir, moi je dis tout bonsoir. J'ai envie tout d'abord faire un petit rappel de ce qui nous passait à Maurice pendant sa crise de la pandémie de COVID-19. Tout Mauricien pour rappel que la crise frappe nous de plein fouet dans les mois de mars. Et nous pays rentrent dans un confinement. C'est une phase que nous pays sont même complètement fermés. Toute activité est complètement fermée. Je rappelle à la population que le gouvernement prend sa décision-là parce que la seule solution dans Maurice et dans tous les autres pays pour qu'on empêche l'épidémie fan partout, c'est qui ou reste dans la case et où empêche le virus là fan partout. Dans Maurice, il fait ça et dans tous les autres pays aussi, il fait pareil. C'est la solution pour empêcher un virus propager. Suite à confinement et le lockdown pendant une certaine phase, le comité de crise qui présidé par le Premier ministre finit joindre tous les jours et peut continuer à joindre tous les jours pour mettre toutes les ressources et tous les efforts qui sont disponibles dans Maurice pour qu'ils nous combattent la situation et nous protègent la population. Suite à une mesure qui finit prend par le comité de crise présidé par le Premier ministre, nous retrouvons nous aujourd'hui dans une situation qui finit expliquée par le Dr. Diomaye il y a quelques minutes. C'est ça qui permet nous, dans Maurice, arriver à une phase maintenant, comment nous expliquer à la télévision récemment et dans les médias, que capable et non, selon des conditions strictes, une reprise contrôlée de certaines activités dans Maurice. C'est ça, stage-là, que nous avons aujourd'hui. Mais en attendant qu'il nous arrive à ce stage-là, beaucoup de Mauriciens pour réaliser que pendant le confinement, pendant le lockdown, il y a plusieurs questions qui sont soulevées et plusieurs aussi problèmes, questions bien pratiques. Il y a une question comment il y a des gens sur la licence, par exemple, fin expiré. Il y a des gens qui ont payé une certaine taxe, délai fin expiré. Il y a certains gens qui ont une application pour faire un certain délai. Ça va un délai là fin expiré. Il y a des gens même qui déclarent une naissance des enfants dans un délai qui est prévu dans la loi et qui ça délai a fin expiré. C'est un problème bien pratique qui est arrivé. Et tout ça, un problème là, c'est un problème qui est soulevé dans la loi, ça. Alors, quand nous payons vers une reprise graduelle et contrôlée, il y a un amendement qui le gouvernement bizarre mené dans certaines, je suis capable de dire même plusieurs, la loi. C'est ça, la loi là, qui peut amender par ça, la loi qui appelle COVID Miscellaneous Provisions Bill, qui Premier ministre pour présenter devant l'Assemblée nationale sa mercredi là. Mais il y a une question pratique. Il y a une question, deuxièmement, à part de question pratique, il y a une question sanitaire. Si pour une reprise graduelle et contrôlée, besoin d'une mesure sanitaire bien stricte. Par exemple, dans le transport public, dans le métro, dans l'école, dans le bureau, dans l'ascenseur,
dans taxi, l'eau ban lieu public, etc., etc. Ça ban mesures sanitaires là, il aussi concerne ban place comme airport parce qu'il nous peut faire rapatriement. Et na ban dimoun ça veut dire qu'il peut venir des vidéos. Bizarre et na ban mesures bien strictes. Et ça ban mesures là, li vin dans la loi ça. Ça ban mesures là si on retrouve li dans les Covid miscellaneous bill. Mais aussi, il y a une deuxième la loi que le Premier ministre présenté mercredi, c'est un nouveau la loi quarantaine. Nous, la loi quarantaine, li date l'époque coloniale, 1954. À l'époque là, pays tu peux qu'on ban l'épidémie comme la malaria, ban l'épidémie, ban les autres maladies, qui ban docteur plutôt pour expliquer, mais aujourd'hui nous besoin un nouveau la loi pour une mesure bien stricte concernant quarantaine, parce qu'il y a une l'épidémie qui mortelle, pareil comme la COVID-19. Alors, ça, dès la loi là, le Premier ministre vous présente tous les deux, mercredi, dans l'Assemblée nationale. Et tous les deux la loi, il finit circuler au grand public, lui-même le website, l'Assemblée nationale. Qui ça dès la loi là peut amener de nouveau? C'est ça la question qui brièvement m'en vient expliquer. Tout d'abord, c'est les questions pratiques. Comment on expliquer tout à l'heure là? Tout ce qui concerne ban licence, ban permis, ban paiement, ban taxe, côté na ban délai, et na ban board qui tient besoin de joindre physiquement mais pas capable de joindre parce qu'il y a un confinement, ou bien pas capable de joindre parce qu'il y a besoin de garder social distancing. Et na ban réunion de ban board, de ban compagnie. Tout ça là, et na ban nouveau la loi qui peut venir avec ban amendement pour permettre étendre ban délai et qui permettent aussi une réunion par vidéoconférence, par ban technologie. Pour la Cour aussi, nous permet ban changement pour qu'il donne chef juge les pouvoirs, pour qu'il tire ban directive, pour ban la Cour capable d'opérer dans une situation bien stricte. Priorité, c'est toujours la santé publique. Deuxième affaire, qui ça dès la loi là, ensemble, c'est-à-dire COVID-19, Miscellaneous Provisions et Quarantine Bill, pour amener des nouveaux, c'est la question sanitaire. Vous connaissez quarantaine, il n'y a pas que concerne COVID-19, il concerne la loi, ce qu'on appelle Communicable Diseases. Pour qui vous gagnez un combat contre un communicable disease, contre un virus comme la COVID, vous besoin d'abord détecter les bonnes. Et un virus, vous capable d'aller dans ou pareil comme la COVID, mais ou même ou pas connu. Ou pas aucun symptôme. Alors, bizarre, il y a la loi qui permet, qui autorise un docteur, il pose une question et vous bizarre capable de répondre. Bizarre détecter bonheur si pas ou tu es en contact avec un dimoun, ou tu es en contact dans l'endroit que peut-être faire ou vient un dimoun qui est capable d'un virus là mais qui ou même ou pas connaît. L'autorité quarantaine, Maurice, c'est un docteur, ça, c'est docteur ministère de la Santé. Et il est bizarre, il a l'autorité pour poser une question et il est bizarre répondre. Parce que si on n'a pas répondu vrai, quand on a allé, que là on joue, il est possible qu'il peut mettre la vie les autres gens en danger. Citoyens bien comprendre. Il est arrivé ça dans Maurice. Et non, il y a un virus là, mais il n'a pas dit ça ce docteur. Ou bien il y a une cause mentir avec le docteur là. Et là, au lieu de donner un traitement pour Covid, il a donné un traitement pour une autre affaire. Il ne faut pas réarriver dans une situation dramatique comme ça. Parce qu'il y a l'amour là-dedans. Et nous finissons trouver dans l'amour quand un dimoun pas fin dire qu'il est dans tel endroit, dans tel pays, qu'il y a la Covid. Ou bien qu'il est en contact avec un dimoun qui tient la Covid. Ça, c'est une affaire fondamentale qui nous permet dans nouveau la loi
quarantaine. C'est pour pouvoir détecter bonheur si un dimoun a une maladie, communicable disease. Et une fois où récit connaît, qui besoin faire? Ou besoin capable de mettre ça dimoun là dans une quarantaine. Qui fait? Ou besoin isoler. S'il n'a pas isolé, virus ça pour fan partout. Pareil, comment nous faisons faire pour COVID-19? Si nous partis mettre quarantaine bonheur, ça virus ça pour fan beaucoup plus dans nos pays qui les fin faner ici. Pareil, comment nous trouvons dans les autres pays qui fin tarder pour pas de mesures strictes. Et ils fin retrouver dans une situation de catastrophe. Heureusement, nous fin prendre des mesures bonheur. Et c'est ça même qui nous permet d'un nouveau quarantine bill. Bien sûr, à ce temps, nous connaissons dans nos pays, il y a un des gens qui sont complices, ou bien sont récalcitrants. Pour ça, un des gens là, nous obligons à mettre la loi bien sévère, une pénalité sévère, contre la police, ensemble avec l'autorité quarantaine. Je dis l'autorité quarantaine, c'est le ministère de la Santé. Si un dimoun a pu faire récalcitrant avec l'autorité de la santé, ou bien lui sauver, ou bien lui pas pour répondre à une question, belé là, malheureusement, pour bien il y a une police powers, pour qui capable il y a une pénalité, parce qu'il est bien sérieux ça. Il y a des gens qui disent la police, il a juste pour attraper voler, mais dans ce cas, quand il y a un virus et qui peut cacher, il est pire qui voler, parce que là, vous pouvez mettre la vie les autres gens en danger. Pour tout quand vous pouvez aller, vous pouvez sortir le virus, vous pouvez faire ça partout. Et c'est dangereux pour la santé publique. Bien sûr, dans la loi quarantaine, une fois que vous détectez les bonheurs, vous mettez des gens dans la quarantaine, vous besoin aussi ce traitement. Traitement donné par l'hôpital, mais aussi, ce qui nous peut permettre maintenant, dans nouveau la loi, capable dans certaines conditions, sous supervision du ministère de la Santé, pour certains cas seulement, pour plus tard, capable d'autoriser qui suivent traitement dans un établissement privé, mais 10 personnes là pour besoin payer lui-même. En gros, voilà que le nouveau quarantine bill a mené. Donc, après les questions pratiques et les questions sanitaires, concernant la quarantaine, il y a aussi les questions sanitaires concernant quand pour une reprise contrôlée bientôt, il y a des mesures sanitaires qui vous besoin prendre partout, pareil comme on dit tout à l'heure là, dans le transport public, dans l'école, dans un bureau, dans un ascenseur, dans un commerce, etc. Ça, la loi, les mesures sanitaires là, pour prendre dans quarantaine bill et aussi par un amendement qui permet de Public Health Act. Il ne faudrait pas qu'il nous ait, comme on dit en anglais, a resurgence. C'est-à-dire que le virus recommence à venir encore. Nous devons continuer ça, bon signe qui nous était là, que nous pouvons contrôler. Et pour capable faire ça, nous pouvons prendre une mesure sanitaire et le gouvernement, comme a annoncé avant, moi-même, je disais dans l'Assemblée mardi dernier, le gouvernement pour augmenter l'amende et prison pour les gens qui récalcitrant et qui n'ont pas écouté. Du monde quoi, il a dit c'est une amende 500 roupies quand on n'a pas respecté cette mesure sanitaire là. Le gouvernement peut augmenter l'amende là jusqu'à 500 000 roupies. Et peut augmenter la prison là jusqu'à 5 ans. Parce qu'il peut capable de mettre la vie des autres en danger si on n'a pas pu respecter les mesures sanitaires. Après les questions pratiques, deuxièmement, les questions sanitaires, et non bien sûr les questions économiques. Qui dit reprise contrôlée et graduelle dit aussi reprise de l'activité économique. Ça, bonne question là aussi, fin adressée dans le COVID Miscellaneous Bill. Et il y a plusieurs questions. Mais quand on paye Wage Assistance Scheme, quand on paye Self-Employed Assistance Scheme, mais est-ce que le gouvernement pourrait prendre lui? Dans quelles conditions pourrait prendre ça?
Est-ce qu'il y a certaines entreprises qui peuvent faire la perte, mais d'autres entreprises, ils peuvent faire profit? Comment pour traiter cette question-là? Il y a une provision concernant l'économie qui finit prévoir dans le Covid Bill et il y a aussi imposition de un Covid levy. Low chargeable income de certaines bonnes compagnies. Côté là, le gouvernement est capable de récupérer l'argent par sa levy-là. Détails, explications, calculations, etc. Bien sûr, pour venir dans le débat, comme le ministre des Finances peut expliquer à partir de mercredi dans l'Assemblée. Et là, quand nous cause reprise d'activité économique dans un contexte extrêmement difficile comme c'était là, quand nous payons une visibilité bien claire, le contenu de l'économie peut aller, comment nous payons pour capable sortir économiquement, si pour capable sortir même, quand pour arriver ça, c'est une situation exceptionnelle qui n'a pas fini de trouver dans ce pays-là pendant peut-être 30, 40 ans. C'est un moment que Bizin est dans solidarité de tout un chacun. Solidarité depuis compagnie, solidarité depuis patron, solidarité depuis travailleur, solidarité tout du monde. Sacrifice tout du monde Bizin faire. Et sacrifice est là aussi pour faire concernant certains la loi travail. Bizin, moyen piqué, ensemble pour qu'il nous tienne au pays dans sa situation économique qui nous était là. Si nous n'avons pas pour faire sacrifice collectivement là maintenant, mais nous pouvons tomber dans le précipice. La cause ça qui est dans certaines bonnes provisions. Quand vous guettez le premier coup, quoi, trop dur, mais seulement quand nous prenons le contexte dans lequel nous permet et nous comprenons la situation économique dans laquelle nous pays était, là, nous pouvons comprendre qui fait le gouvernement permet sa mesure là. Et là aussi, en dernier, me dire, une mesure pour protéger certains du monde vulnérables qui sont affectés par le confinement et le lockdown et que maintenant, ils pour reprendre son activité économique. Nous pouvons cause du monde qui est dans le commerce et qui ont loué l'emplacement. Et qui l'activité économique pas finie dans c'est quelques semaines, quelques mois, est capable de trouver des difficultés sous la loi Landlord d'Internet. Le gouvernement bien conscient et le gouvernement finalement un soulagement pour les gens qui, si nous ne pas un amendement, est capable de retrouver perdre l'emplacement que vous étiez parce qu'ils n'ont pas fini de payer un loyer pendant sa période de confinement là. Et non, une provision qui amène aussi le Landlord Internet Act. En gros, voilà ce qui peut amender, me dire et me faire l'appel avant de terminer. Je veux dire que les réseaux sociaux, il y a une bande de monde qui commence à badiner, peut faire 4 PS, peut prendre un petit bout dans la loi, peut faire ça partout, peut dire, là, là, je dis, peut juste augmenter le pouvoir de la police, peut augmenter la manne. Et la loi n'est pas morte comme ça, ça n'a pas 4 PS. Et la loi, est morte ensemble. Nous pouvons donner le pouvoir à la police pour aider l'autorité quarantaine. Pas d'élite un petit bout là-dedans, après vous postez ça sur les réseaux sociaux, vous commencez à faire du monde payant. Guette la loi là bien, si vous ne comprenez pas, nous pouvons expliquer. Mais ce n'est pas le moment pour venir badiner quand nous pouvons mettre un bill, l'eau, un website. Nous sommes tous responsables. Ce n'est pas le moment pour faire un badinage pareil. Nous là, pour continuer ces efforts qui nous permettent en tant que gouvernement, pour que nous pays relever doucement, doucement. Merci et bonsoir. Merci, Monsieur le ministre Manish Gobin. Et toujours sur un élément d'organisation, on vous passe la parole au ministre Joël Jonga qui pour cause le supermarché, comment il peut fonctionner et comment le système de transport public comment peut fonctionner
à partir de la semaine prochaine, quand prenons une reprise partielle et contrôlée des activités. Jules Jongor. Merci, Dr. Diomaye. Moi aussi, je dirais bonsoir à tous les Mauriciennes et Mauriciens qui peuvent suivre nos points de presse à Maurice et à l'étranger. Moi, pensais tout le monde qui peut écouter nous aujourd'hui, conscient que nous pouvons aller vers une autre étape qui permet une ouverture graduelle, mais contrôlée de certaines activités. Vous pensez à ça des mots qui m'ont servi là et qui m'ont des collègues aussi ont servi, il est important, graduel et contrôlé. Ça l'ouverture qui nous peut faire là, le gouvernement, il travaille un plan bien élaboré pour qu'il nous capable bouge vers l'ouverture graduelle et contrôlée. Le ministre Manish Gobin, il cause la loi qui pour venir au Parlement pour permettre un contrôle plus strict. Parce que, je pense que des gens conscients aujourd'hui et des gens acceptés aujourd'hui que si nous arrivons, quand nous arrivons aujourd'hui, dans la façon que nous gérons sa crise, sa situation mondiale là, c'est un gros travail qui n'est pas derrière. Un gros travail au niveau de Bandimoun qui est frontliners, comment nous dire. Un gros travail au niveau du gouvernement. L'équipe qui est présidée par le Premier ministre, qui n'amène nous quand nous étions aujourd'hui. Mais nous continuons dans la même direction. C'est-à-dire que aujourd'hui, dans nos pays, nous acceptons que nous la vie insensée. Il n'est plus pour comment avant. C'est pourquoi, première chose qui est plus important quand nous peut cause qui nous peut aller vers une ouverture graduelle et contrôlée, c'est cette norme sanitaire qui nous met en vigueur. L'État nous commence à gagner un problème COVID-19 dans Maurice, il reste cette norme sanitaire là. Et c'est ça qui peut permettre nous aller vers sa réouverture partielle et contrôlée. Qu'ils ont été cette norme sanitaire là pour du masque, social distancing, servi sanitizer, ça, il pour rester. Et c'est atteint pour la force de loi, parce qu'il est important. Et c'est ça, bonne mesure-là, qui aujourd'hui peut permettre nous aller vers réouverture de certaines autres activités économiques ou non économiques dans nos pays. Il est important ça. Seulement, comme le Premier ministre dit, il ne faudrait pas que nous ayons une deuxième vague qui touche nos pays. Et ça, il peut dépendre beaucoup de la discipline que nos populations pour démontrer quand nous, pour le 15 mai, donne la possibilité à d'autres secteurs d'activité reprendre. Comme on dit, il y a tout un plan qui travaille et à l'air, pour un petit peu en détail dans certains secteurs qui peuvent opérer à partir le 15 mai. Mais avant, il y a même qui nous dit qu'il y a une reprise partielle, et il y a certaines choses qui pourraient se fermer, pourraient s'interdire. Nous disons la dernière fois, m'aurait dit à l'attention de la population, les courses hippiques, cinéma, la plage,
bazar, la foire, gymnase, ban événement sportif, ban activité sportive, certaines activités socioculturelles ou religieuses côté d'un ban gros rassemblement, ça lui pourrait s'interdire pendant un certain temps parce qui fait nous pas pour capable mettre en vigueur sa ban norme sanitaire là. Et c'est pourquoi qui nous pas pour capable et na sa ban activité qui mondiale. Par contre, nous designons certaines activités qui ont déjà commencé. Dans la latine souligne, hypermarché, supermarché, ban la boutique. Là, nous pouvons une autre série d'activités qui pour commence capable d'opérer. Mais nous gardons un principe fondamental pour plusieurs de ces activités-là. Et moi, je pense l'unique dans le monde, ça. C'est-à-dire qu'il dit moun pour gagner droit sorti par ordre alphabétique. Le ministre Manish Gobind Indiali, qui banlet à qui l'aide gagne droit sorti qui joue, pour certaines activités qui m'ont pour mentionner, tout à l'heure, je peux trouver. Alors, mon Diali pour dire moun connaît AAF lundi et jeudi, GAN mardi et vendredi, OAZ mercredi et samedi. Quand nous disons que dit moun pour gagner droit sorti par ordre alphabétique, c'est pour permettre qu'il y ait un contrôle et permettre qu'il n'y ait pas trop beaucoup de monde l'eau s'y met. Parce que nous disons que le virus là, c'est nous qui sortons. Alors, ce mot une activité qui pour permettre, mais qui pour fonctionner par ordre alphabétique. La banque, boulangerie, quincaillerie, la boucherie, l'épicerie, poissonnerie, coiffeur. Et quand Dimoun là, li pour sortir, li connaît qui zou, li pour sortir. Mais nous gardons le même principe. Ça veut dire Dimoun, li ka sorti, il a le faire ce supermarché et li profiter s'il y en a pas le quincaillerie ou s'il y en a pas le faire une autre activité qui tombe sous ce secteur qui peut opérer à partir les 15. Comme ça permet lui, pareil comme nous dit pour supermarché, il est capable de faire cette commission des fois la semaine. Pour les autres activités là aussi, il est capable de faire cette activité là des fois la semaine. Mais naturellement, ça ban commerce qui m'a mentionné là, zot ici, je pour besoin faire de sorte, pareil comme à la boutique, pareil comme à supermarché faire, zot faire zot marquage pour qu'ils nous gardent social distancing et zot faire provision pour sanitizer. Et il y a aussi restaurants et fast food qui sont capables de travailler, mais seulement 10 ban ce qui fait un service de livraison à domicile, service takeaway ou bien drive-thru. Ça veut dire que nous ne sommes pas capables d'aller dans un restaurant ou dans un fast-food pour nous assiser et nous manger. J'espère que ça est clair pour tout bandimoun qui peut écouter moi. Par contre, pharmacie, station l'essence, je peux ouvrir comment je t'habitué ouvert. L'heure d'ouverture pour supermarché, la boutique, sur l'heure d'ouverture pour bouger, les poils jusqu'à 20 heures. Et ça pour permettre à ce moment, bandimoun qui reprend ban activité économique, si je t'ai là, pour le faire, je te commission, je te capable aller, je te faire commission après. Par contre, ban magasin linge, ban magasin de luxe, ça, je te pourrais fermer.
Le docteur Jumai Taliala, une cause, le ban self-employed, qui pour capable reprendre cette activité à partir du 15 mai. L'India aussi qui s'aban di moun là, zot pour besoin, zot work access permit, mais s'aban di moun là ici, zot pour besoin, prend ban précaution sanitaire quand zot poil travail. Mo pas pour revenir lo ban catégorie de ban di moun qui pour capable reprendre travail parce que le docteur Jumai India. Mais ce qui est important, ça ban di moun là quand zot poil travail, zot besoin si zot pena zot propre moyen de transport, zot pour besoin prend transport public pour zot al travail. Le port du masque est obligatoire, mais ban autorité concernée pour assurer que tout, premièrement, ban bistop désinfecté, bis, métro, ban lagor désinfecté régulièrement, pour un ban marquage au sol pour qu'il capable de faire social distancing, mais aussi pour un nombre limité de passagers dans bis et dans métro pour nous capables de faire social distancing. En ce qui concerne un taxi qui pour rouler, vous pouvez avoir droit des passagers seulement à l'arrière et un passager devant. Bandi moun kilo motocyclette, vous pouvez avoir droit soit votre madame ou bien votre enfants. Vous n'êtes pas capable pour un voisin ou un camarade pour sortir le motocyclette. C'est important ça. Maintenant, laisse-moi dire, avant de terminer, me dire quelques mots sur les personnes âgées. Nous avons déjà dit dans un point de presse, vous êtes même plus vulnérables. Nous conseillons pas sortir, excepté dans un cas exceptionnel ou si vous avez un work access permit. Le gouvernement il fait le maximum pour éviter que nos personnes âgées trouvent l'eau ses mains et exposent la santé. Le gouvernement il fait de sorte que pour un bon nombre de personnes âgées, pension viennent donner ça à domicile. Visite médicale à domicile. Et il est bon qui me dit à nous personnes de troisième âge qui quand la banque pour ouvert dans la banque pour un comptoir spécial pour les personnes de troisième âge, mais aussi de personnes autrement capables. Et dans la banque, pareil, quand ça, personne de troisième âge là, vous pour aller, vous ici, vous pour besoin par ordre alphabétique. Et nous demandons que ça personne de troisième âge qui pour besoin voyager dans un cas exceptionnel, vous pas voyage pendant une heure de pointe. Parce qu'il y a l'un qui n'a plus beaucoup de monde peut voyager, alors nous demandons pas voyage pendant sa là. Moi, il est terminé pour dire à Bandimoun qui peut écouter nous. Si nous réussissons d'une façon faire de sorte que nous peut combattre ce virus-là avec une série de mesures que nous mettons en place, c'est dans la discipline que nous avons fait. Si nous pouvons continuer, parce que nous pouvons bien faire une balance qui est difficile, en même temps permettre certaines activités économiques démarrer, et il est important ça, il faut penser la population consciente de ça, et en même temps protéger nos populations. Ça dit quelque chose là, aujourd'hui, nous devons accepter
l'immense ensemble ça. Sans la collaboration de la population, nous ne sommes pas capables de faire ça des petites choses-là, morts ensemble. Et très souvent, moi dis avant de terminer, très souvent, moi-même dans une conférence de presse qui m'a animé, nous nous bisons ramener à l'autre, par exemple, un commerçant qui est malhonnête. Nous nous bisons dire à certains gens, je me rappelle quand nous fait un démarrage dans un supermarché, dire à certains gens qui pas agir comme ils peuvent agir dans l'indiscipline. Encore une fois, nous lançons l'appel à la population. Nous prenons une reprise partielle et contrôlée à partir du 15 mai. Nous comptons énormément leurs collaborations, mais n'empêche qu'en tant qu'un gouvernement, en tant que représentant de l'autorité, et a le devoir aussi de mettre en place des mesures qui pour permettre nous gérer ces normes sanitaires qui nous mentionnent là. Alors, moi, je compte dans la population pour que ça, reprise partielle là, l'y faire correctement et permettre nous avancer. Merci pour votre attention. Merci, Monsieur le ministre de Jongor, pour cette explication concernant fonctionnement du supermarché dans les jours à venir jusqu'à la fin du couvre-feu, ainsi que comment les transports publics pour opérer. Avant de passer à une question qui nous fait recevoir sur la plateforme qui fait mettre en place grâce à la collaboration de la MBC, Mauritius Telecom et Government Information Services, je me dire un mot concernant les enfants qui perdent l'école, le secteur éducatif. Nous informe la population que le ministère de la Santé, dans les jours à venir, pour communiquer, pour dire comment ça va passer au fur et à mesure que les activités pour redémarrer et après la levée du couvre-feu. Donc le ministère de l'Éducation communique ce plan ultérieurement. Je prends une question rapidement. Nous finissons un certain nombre de questions. Une première question. La manne qui permettait dans COVID-19 bill, breach of curfew order concernant crachat et aussi le fait que la police capable perquisitionne ou domicile et arrête ou sans mandat qui pour applicable uniquement dans une situation d'urgence sanitaire, que pour un curfew, point d'interrogation. Donc, je passe la parole à Manish Gobin. Voilà, c'est un exemple. Comme vous cette question-là, c'est un exemple de ce que je me suis dit tout à l'heure. On peut faire un amalgame entre plusieurs bandes de la loi ensemble, après peut-être une conclusion hâtive. Ce n'est pas le cas du tout. Le problème de crachat, spitting in a public place, ça, il y a une nouvelle offense qui peut mettre dans le code pénal. Et dans cette raison, ça, depuis le début de la crise, tout docteur finit d'expliquer, tout docteur qui vient le MBC ou dans radio privée finit de dire qu'il y a un virus qui transmet par liquide, je ne sais pas comment on appelle ça exactement, mais il inclut les crachats. Donc, si vous crachez en public, vous êtes capable de transmettre le virus. La cause de ça, vous avez créé une nouvelle offense dans le code pénal. Ça, c'est une affaire. Une breach de curfew order, c'est une autre affaire. Si y a un curfew order, bien sûr, vous avez respecté le curfew order. La man qui est toujours jusqu'à ce là, breach of curfew order, nous augmentons et il peut augmenter quand la nouvelle loi pour passer la semaine prochaine dans l'Assemblée nationale. Et nous finissons expliquer plusieurs fois. C'est la cause de un des gens, une petite minorité, une poignée de gens qui ne peuvent pas respecter qui situation capable d'aggraver. C'est à cause de ça qui besoin prévoir une pénalité beaucoup plus sévère dans le cas de curfew. Et pas juste curfew, et une amende bien sévère pour les gens qui ne pas pour respecter le règlement sanitaire. Que ce soit dans le transport public, dans le lieu public, dans le bureau, dans le supermarché, dans l'ascenseur, dans le taxi, dans le bus, dans le métro, tout ça là, c'est un règlement sanitaire
qui si vous pas respecté, pour une gros l'amende et même une peine d'emprisonnement. Le pouvoir de la police pour arrêter du monde, c'est dans le cas que la police besoin pour assistance à l'officier quarantaine, à l'officier du ministère de la Santé. Pas capable que le ministère de la Santé vienne faire un test, c'est quand il dit l'a sauvé, allez. Avec qui vous faire? Vous allez l'arrêter. Quand un ministère de la Santé, quand un docteur vient, il dit faire un test, il faut qu'il écoute les consignes de la santé. La cause ça finit augmente la loi, peine. Et je profite de cette question-là pour dire, avec les nouvelles dispositions qui peuvent venir dans de nouveau la loi-là, le gouvernement pour mettre en place l'équipe, un squad, qui pourrait être la police là-dedans, qui pourrait être officier de la santé là-dedans, pour être officier consumer affairs aussi. Parce que dans la situation qui nous passons, nous trouvons que les commerçants aussi peuvent faire des offenses, pas respecter les prix, pas afficher même les prix dans certains cas, et fin prend plus que 2000 contraventions ces derniers jours, ces dernières semaines. Alors, vous prenez un squad, officier de la santé pour checker ce côté de la santé, la police pour checker les offenses, général et officier consumer affairs aussi pour checker commerçants, et pour aller à travers l'île Maurice pour du monde qui n'a pas pu respecter la loi. Merci. Merci Manish Gobind. Il y a plusieurs questions qui nous finissent de demander réponse pendant qui nous finissent exposer. Donc il y a une question là l'étranger qui tient à Welkin. Donc on rappelle le public que le ministère de la Santé qui finit tester et les négatifs ainsi que sur une famille. Il y a une question du groupe des filles concernant un vol de rapatriement. Nous finissons dire qu'il finit à 3 jusqu'à l'heure et qu'il y en a encore 2 qui peuvent organiser dans un avenir très très proche. Et on prend une dernière question du Mauricien. Est-ce qu'il nous pas fait repousse la reprise un peu trop loin, surtout quand nous trouvons qu'il y a un nouveau cas dans le pays après tout ça jour-là? Effectivement, fait 14 jours qu'il peut finir un cas et 14 jours, ça correspond à un cycle d'incubation du virus. Mais il ne faudrait pas nous crier victoire trop tôt. 14 jours, c'est très bien qu'il n'ait pas fini un cas, nous sommes bien contents, mais c'est bon, nous restons vigilants, nous restons prudents. Et qui nous peut faire, qui nous envie de faire, nous peut faire une reprise graduelle, contrôlée, parce que nous envie que la reprise, il y a une reprise réussie. Nous envie, pareil comme tout le monde, le gouvernement, pareil comme tout le monde dans la population, nous envie retrouve nous la vie normale, nous envie reprendre nos activités normales et nous envie faire les d'une façon prudente, d'une façon réfléchie pour que nous pas retrouvions dans une situation qui dans certains pays peut arriver, c'est-à-dire une deuxième vague. Le gouvernement peut faire tout pour que nous pas retrouvions dans une situation que nous besoin reculer, replier, retourner en arrière, refermer partout, parce qu'il y a un deuxième foyer ou plusieurs les autres foyers. C'est pour ça que nous pouvons avancer progressivement, nous pouvons faire tout de façon réfléchie, prudente, contrôlée, pour qu'il nous pas besoin de retourner en arrière. Et nous souhaitons que les mesures que nous pouvons prendre continuent pour ce fruit, nous pas finir un cas. Dans les 14 derniers jours, nous avons encore des Mauriciens qui pour retourner à Maurice, devant une zone infectée. Nous devons rester très très vigilants et nous pouvons faire tout pour que la population reste saine, la santé publique reste nos priorités. Et avec ces quelques mots, je termine le press briefing aujourd'hui et je souhaite une bonne soirée. Merci pour votre attention. Bonsoir.
Voilà, donc, Oufine, suivre le point de communication du gouvernement. Donc, quelques points à retenir de sa point de communication. Donc, aujourd'hui, elle fait 14 jours consécutifs depuis qu'il n'y a fini aucun nouveau cas de COVID-19. Donc, jusqu'à présent, il y a toujours 2 cas actifs au virus. Donc, le nombre de guéris est de 320 concernant un test qui finit faire. Il y a 69 983 tests qui finissent faire. Donc, antigen test et PCR confondus. Donc, concernant les gens qui sont en quarantaine, il y a 326 gens qui sont en quarantaine. Donc, un autre point qui finit abordé, c'est la stratégie de la reprise. Donc, il peut faire graduellement à partir du 15 prochain. Donc, pour continuer à faire dépistage, pour y a plusieurs testing COVID centers qui pourront aménager dans les 5 hôpitaux de l'île et nous apprendre qu'il y a un premier testing COVID center il est déjà opérationnel, donc à l'hôpital de Rosebell. Donc, je te fais un rappel qu'en ce moment, il y a une centaine de patients qui sont à l'hôpital pour recevoir par jour pour la fièvre. Donc, il mettre ça dans centre là pour accueillir des patients qui ont des symptômes. Donc, le docteur Zubair Juma il fait cause aussi le patient sud-africain donc qui est admis à la clinique Welkin. Donc, le ministère rentre en contact avec lui et sa famille, 4 les autres membres de sa famille. Donc, ça 5 du monde là au total. Donc, il fait PCR test avec eux et eux test négatif et le patient sud-africain il y a aussi les négatifs, donc les considérés comme étant guéris de la maladie. Donc un autre aspect de sa point de communication là, c'était le COVID Bill qui pourrait être présenté à l'Assemblée nationale mercredi, de même que le Quarantine Bill. Donc Manish Gobin, la tournée générale, fin expliquer qui fait, puis amène ça et qui ça peut amener de nouveau à la population. Donc une question pratique premièrement, donc pour plusieurs aspects pratiques, renouveler fitness, bandimoun qui bizarre déclare aux enfants à l'état civil qui pas capable faire li pour payer de ban bill également. Donc un deuxième point c'était la question sanitaire, donc pas juste pour Covid parce que pour capable venir ban les autres maladies à l'avenir, donc pour qui aussi un docteur est capable pose question à un patient et qui dit moun là li obligé dire la vérité parce que sinon il peut exposer à ban sanction. Un troisième point, donc c'est la question économique. Donc pour un levier qui pour donc en fait pour reprendre tout ce qui appelle CAS qui finit gagner avec Wage Assistance Scheme, donc ben employeur qui finit bénéficier de sa mesure là, donc sa CAS là je pour bien rembourser à un moment donné. Donc voilà un petit peu ce qui Manish Gobin finit dire. L'autre l'aspect aussi, donc les fins cause de sacrifice, donc pour bien et un sacrifice par rapport à certains la loi à travail, les fin dire qui s'y paie un sacrifice, donc nous poutons dans précipice, il pas fin dire exactement, mais nous connaissons que dans le Covid Bill fin faire provision pour qui coupe par 50% local ban travailler. Donc fin aussi le Quarantine Bill, donc qui paie la loi qui date de 1954, donc il paie repeal, donc il fin préciser, donc c'est vrai qu'il y a certains gens peut dire qui la police pour gagner plus pouvoir, qu'ils ont dit qu'ils sont capables de le faire descendre dans la case du monde ou alors arrêter ban du monde sans warrant, mais ça la loi là il déjà existé dans Quarantine Act de 1954 et il y a juste certains aspects de ça la loi là qui peut changer. Donc voilà un petit peu les retombées de sa point de communication qui finit tenu par les membres du gouvernement. Donc, bien évidemment, plus d'informations, plus de détails à suivre dans nos prochains points info, mais aussi demain matin sur Radio Plus et les plateformes du Défi Média Group. Les journaux du Défi Média Group en e-paper en vente à 10 roupies l'exemplaire. Pas nécessaire sortir tout dans la case ou lié au journal. Paiement en toute sécurité par carte de crédit. 10 roupies l'exemplaire. Pour ou bien-être et pour prothèse ou famille, c'est nous recommandons reste la case. Respectez l'hygiène avant tout. À nous combattre Covid-19. C'est nous et que ce savoir-faire local depuis 50 ans pour continuer travail pour l'hygiène et pour bien-être nos pays. Ensemble, à nous protéger nous l'île Maurice. Reste la case.
L'équipe d'Eli Hansen se dévoue jour et nuit pendant le confinement pour rassurer, accompagner et soutenir les familles endeuillées. Rendre un dernier hommage à l'être cher est très important. Les précautions sont prises pour la sécurité des employés et des Mauriciens. Les décès du Covid-19 sont gérés par le gouvernement pour éviter toute contamination. Bonjour à tous. Le dépistage est un outil majeur dans la lutte contre le Covid-19 et le laboratoire SILAB de Welkin Hospital est heureux de s'associer à l'effort national pour augmenter la capacité de tests disponibles sur le territoire mauricien. Nous travaillons depuis plusieurs semaines avec le ministère de la Santé et du Bien-être et avons réalisé les investissements nécessaires pour mettre en place un laboratoire de biosécurité niveau 2 aux normes de l'OMS et accrédité par les autorités. Nos techniciens ont été formés sur l'utilisation des nouveaux équipements et peuvent ainsi travailler en toute sérénité tout en assurant la pureté des échantillons. Chaque échantillon est pris dans un espace nouvellement créé, isolé à l'extérieur de l'hôpital et équipé d'un extracteur qui est configuré pour protéger du mieux que possible les patients ainsi que le personnel. Nous sommes également en mesure d'augmenter notre capacité de test en fonction de l'évolution de la situation. Avec ce nouveau dispositif spécialement mis en place pour le Covid-19, nous mettons les moyens nécessaires pour combattre ensemble ce virus et venir à bout de cette pandémie.